Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel un petit peu spécial parce qu'aujourd'hui on va parler d'une mise à jour assez importante des produits Adobe. C'est la mise à jour de l'application Creative Cloud. Elle a été mise à jour ces derniers jours, octobre 2019, pour, plutôt que de vous proposer juste la possibilité de télécharger vos produits, une interface applicative dédiée avec de nombreuses catégories et surtout la possibilité de retrouver vos différents travaux. Dans cette petite vidéo, je vais donc vous inviter à découvrir les options de paramétrage et d'interface de cette nouvelle application. Si jamais vous avez des questions, je resterai bien sûr à votre disposition. N'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire dans la vidéo, ça permettra que je puisse vous aider. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez également vous abonner, mettre la petite cloche bleue et également commenter et partager. Si jamais vous trouvez qu'au cours de la vidéo je parle un petit peu trop vite, n'hésitez pas à utiliser l'option de ralentissement de la vidéo. Elle se trouve dans les paramètres de la vidéo sur YouTube ou tuto.com et peut ralentir le timing de celle-ci de moitié ou l'accélérer x2. De cette façon, vous aurez le timing adéquat pour écouter et utiliser cette vidéo pour votre apprentissage. Je ne peux malheureusement pas m'adapter au timing de chacun, je fais mon maximum, mais voilà, utilisez cette petite technique pour pouvoir adapter cela à vos besoins. On va tout de suite attaquer la présentation de cette nouvelle application, ou plutôt de cette mise à jour. Comme vous pouvez le voir à l'écran, l'interface a donc été totalement revue, afin de faire la part belle aux logiciels, leurs différentes catégories, mais aussi aux ressources proposées en externe par Adobe. Quand vous allez vous connecter, vous allez donc avoir cette page qui, comme vous le voyez, symbolise et contient toutes les applications. Vous y retrouverez toutes celles qui sont installées sur votre ordinateur, et même celles qui sont à mettre à jour, qui sont représentées ici par un petit pictogramme, ou alors à gauche, ici. Je vais d'ailleurs en profiter pour mettre Adobe XD à jour, ça sera l'occasion. Vous avez des petits pictos dans chacun de ces éléments qui vont représenter les endroits où vous pouvez utiliser ce device ou ce logiciel. Par exemple, pour Photoshop, ici, il n'est que sur ordinateur. Pour XD, il va être sur ordinateur et sur mobile. Sur Lightroom, vous avez ordinateur mobile, mais également une partie online, si vous le souhaitez, donc sur Internet. Vous aurez ensuite la possibilité d'ouvrir le logiciel directement et d'avoir accès à plusieurs tutoriels, en cliquant sur, comme vous l'avez vu ici, le petit chapeau d'universitaire américain. Vous y retrouverez des cours de prise en main, donc vous voyez 10 tutoriels pour un total de 147 minutes, des cours sur les masques de calque, mais également des exemples tirés directement de Behance. Behance qui est le réseau social de Adobe. Sur la droite, vous y retrouverez les catégories, donc là ça va servir pour de l'UX et de l'UI, du design de la mise en page, de la vidéo. Il est fonctionnel sur votre ordinateur, dans plus de 24 langues, et vous avez ici tout ce qui va toucher à l'informatif, à l'aide et au support. À tout moment, vous pouvez bien sûr revenir en arrière. En cliquant sur le petit plus d'action, vous avez la possibilité de voir les autres versions qui sont disponibles. Donc là, je clique, et vous voyez que vous avez la plus récente, mais qu'en cas de besoin, vous pouvez télécharger d'autres versions. Cela peut être utile parce qu'au moment de la mise à jour récente d'un logiciel, en général au moment d'Adobe Max, en fin d'année, au mois de novembre, il est possible que les nouvelles versions ne soient pas totalement optimisées ou contiennent encore quelques petits bugs. De ce fait, certains graphistes, certains professionnels préfèrent garder des versions antérieures pour pallier à cela. De ce fait, donc, en cliquant sur les trois petits points, vous pouvez également installer une version antérieure ou venir directement désinstaller votre élément. Vous avez également différentes façons, différentes techniques de vision et de classement. Là, on est sur les applications de bureau. Vous avez ici, en cliquant sur portable, les différentes applications liées à votre téléphone mobile. Premiere Rush, Lightroom ou encore Creative Cloud, mais également un logiciel de scan, Acrobat Reader, Adobe Capture qui est très intéressant, ou XD, également Fresco, et tous les autres logiciels qui peuvent vous être utiles pour créer facilement et de façon nomade. Ici, vous avez envoyé le lien. En cliquant sur cet élément, on vous envoie le lien de téléchargement de l'application, soit par SMS, soit par courrier. Donc, vous voyez ici également les devices sur lesquels cela est disponible, Android et Apple.
Bien sûr, toutes ne sont pas pour l'instant disponibles sur les deux. Je crois que si j'envoie le lien ici, pour l'instant Fresco n'est disponible pour sa part que à Apple. Ça peut être intéressant de le prendre en compte. Et bien sûr, vous avez également ici la possibilité de retrouver des tutoriels et des réalisations faites sur les logiciels en question. Autre possibilité de classement, tout ce qui va toucher au web. Adobe Stock, Behance ou Portfolio, mais aussi Adobe Live pour pouvoir regarder les lives et trouver de l'inspiration en temps réel, Adobe Font, la bibliothèque du logiciel, ou Adobe Color. Ce sont tous les sites qui sont dans la nébuleuse Adobe et qui peuvent vous être utiles. Vous les retrouverez pour certains également sur la droite, sur la gauche, dans le lien vers ressources, avec par exemple Adobe Stock, Police ou Behance, et bien sûr les tutoriels. Vous avez également, bien sûr, un classement par catégorie, avec par exemple les logiciels liés à la photographie. Vous y retrouvez ceux qui sont installés, ceux que vous pouvez retrouver sur internet ou sur mobile. La même chose pour le design, la vidéo, l'illustration, ou plutôt orienté web, que maintenant on appelle communément UI et UX pour interface utilisateur et expérience utilisateur. On y retrouvera par exemple Animate pour l'animation, XD pour le prototypage, Photoshop et Illustrator, mais aussi, vous le voyez ici, After Effects. Là, on peut voir d'ailleurs que j'ai un doublon sur mon ordinateur. Ça sera l'occasion de venir désinstaller peut-être la version qui ne sera pas utile. Si je reviens ici dans toutes les applications, on voit également que j'ai les deux. Je vais en profiter pour venir cliquer sur désinstaller. Ici, on me demande si je veux bien désinstaller l'application et est-ce que je veux également conserver mes paramètres prédéfinis. Bien sûr que je souhaite les conserver, mais j'ai de toute façon déjà la version suivante enregistrée sur mon ordinateur. Également ici, vous avez un onglet « Votre travail ». Dans cet onglet, vous allez y retrouver vos bibliothèques CC, avec la possibilité donc d'aller directement dans celle-ci, de retrouver vos différentes grilles, vos différentes images, vos différents styles de caractères ou modèles de design d'animation. Vous pouvez passer de l'un à l'autre pour les retrouver et avoir les spécificités. Et vous pouvez les afficher soit par groupe, soit par type. C'est assez utile également, bien sûr, pour pouvoir venir trouver ou retrouver vos informations rapidement. Et vous pouvez même ici travailler de façon collaborative en cliquant sur le petit personnage pour partager la bibliothèque. Dans le petit menu à côté, vous avez également la possibilité de partager le lien directement. Et en cliquant sur le petit plus, d'intégrer de nouvelles images ou de nouveaux éléments dans votre bibliothèque que vous souhaiteriez garder. En zoomant et en dézoomant, vous pourrez bien sûr voir le rendu et même faire des recherches directement dans votre bibliothèque. Bref, des fonctionnalités assez intéressantes et rapides à prendre en main pour retrouver vos petits à tout moment. Pour terminer, il y a également tout ce qui va être le côté paramétrage de votre compte. On va retrouver ça en haut. On retrouve ici Adobe Font qui va contenir les différentes typographies enregistrées dans votre compte Creative Cloud et la possibilité de les gérer. Cela, comme vous le voyez, vous emmènera directement sur Internet. Vous avez également, bien sûr, la possibilité donc de voir les notifications, qui a suivi votre travail dernièrement, quelles nouveautés sont arrivées ou autres. La possibilité d'aller sur votre cloud, je ne vais pas cliquer dessus sinon je vais me retrouver directement, ou d'avoir de l'aide. Enfin, vous avez le bouton ici pour votre compte Adobe, donc pour pouvoir bien sûr pouvoir modifier les paramètres, mais également ici avec la petite roue dentée, les paramètres de Creative Cloud. On voit par exemple que sur mes 100 Go de stockage dans le cloud, je n'ai utilisé que 4,3. Que le Creative Cloud se garde automatiquement à jour et qu'il est lancé au démarrage. Ça, c'est pour les applications de base. Vous avez également ici la possibilité de venir demander à avoir des mises à jour automatiques. Moi, je vais le mettre. Je le coche et automatiquement mes logiciels seront mis à jour quand il y en aura. Et dans Options avancées, vous pouvez demander à supprimer les versions antérieures, ce qui n'était pas par exemple coché tout à l'heure avec ma version de After Effects, qui fait que ça n'a pas supprimé la version d'avant. Donc là, vous pouvez venir le cocher ou non. Bien sûr, si vous êtes encore une fois assujetti, dirons-nous, à ce problème de bug et ou que vous ayez peur que cela vous arrive, vous pouvez demander à ce que les nouvelles versions ne soient pas supprimées, ou que les anciennes versions ne soient pas supprimées, et le faire manuellement le moment venu. Vous avez également l'onglet de synchronisation qui permet de savoir à quelle vitesse vous allez télécharger dans votre Creative Cloud, depuis ici par exemple l'adresse user Olivier. Les notifications,
Est-ce que vous souhaitez les recevoir à quel type? Là, on reçoit toutes les notifications, mais on peut définir par exemple qu'on ne veut pas de notification pour les mises à jour. Enfin, dans Service, on va ici avoir pour l'instant Adobe Font, et bien sûr plus tard, je l'espère et je pense, les autres possibilités que nous offriront Adobe. Enfin, il reste ces 3 menus qui vont être sensiblement pareils et qui vont nous permettre d'avoir accès à la version web ou au dossier de synchro, à nos préférences, comme on vient de le faire il y a quelques instants, d'aller directement dans la partie votre travail ou de réduire, et bien sûr d'avoir accès à une aide. Nous avons fait maintenant en quelques minutes donc le tour de cette mise à jour de Creative Cloud Desktop, que je trouve pour ma part très intéressante et très utile, qui sera plus performante je pense que ce que l'on avait avant, qui pour ma part n'était jamais utilisé, mis à part pour mettre mes applications à jour. Au moins maintenant ici, ne serait-ce que pour l'accès direct à la bibliothèque ou pour découvrir de nouvelles applications, parce que je ne vais pas vous mentir, même en étant un utilisateur régulier, il y a pas mal d'applications portables que je n'ai jamais vues ou essayées. Par exemple Spark Video ou Spark Page, je ne connais pas, je ne connais que Spark Post, mais au moins comme ça je pourrais tester les autres. Donc voilà, on va maintenant donc se dire à bientôt, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas, la section commentaires est là. Et je vous souhaite donc un bon visionnage des autres vidéos de la chaîne. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur, ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.